8h10, l'heure de retrouver l'interview d'actualité avec vous. Thomas, vous recevez ce matin Bernard Kouchner, cofondateur de Médecins sans frontières et Médecins du monde, mais également ancien ministre des Affaires étrangères. Bonjour et bienvenue à vous, Bernard Kouchner. Bonjour. On va évidemment parler de l'Afghanistan avec vous. L'Afghanistan livré à son triste sort entre les mains du régime taliban. Qu'est-ce que ça inspire à l'ancien ministre des Affaires étrangères que vous êtes ? Un ancien ministre qu'on a bien tardé à se rendre compte que l'Afghanistan existait, que la guerre en Afghanistan existait, qu'on s'indigne sur sa fin. C'est un peu bizarre, ça dure depuis 20 ans. Et puis, moi j'ai travaillé depuis 80 avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, etc. Oui, ça, c'est l'humanitaire, justement. Qu'est-ce qu'il pense, l'humanitaire ? Est-ce qu'il n'a pas un sentiment de honte devant cette fuite américaine, cette fuite occidentale ? L'humanitaire n'est pas responsable des fuites, ni de l'Occident, non, mais c'est la M. Biden. Mais c'est la conséquence aujourd'hui. Ce pays est abandonné. Non, ce n'est pas la conséquence. C'est au contraire l'intérêt que nous avons porté, les changements qu'on a pu influencer, en particulier sur le sort des jeunes femmes, des jeunes filles, etc. Tout ça avait un peu changé. Le monde change beaucoup plus vite qu'on le croit, mais ça n'était pas suffisant. Et cette contre-insurrection américaine, la façon de faire la guerre à la guerre, n'était certainement pas le bon moyen. La preuve. Seulement, Joe Biden, qu'on brocarde un petit peu, c'est lui qui avait dit à M. Obama, à l'époque, président des États-Unis, qu'il ne fallait pas faire la contre-insurrection, mais au contraire avoir des projets, travailler avec les Afghans. Ça n'a pas été suivi. Il était son vice-président à l'époque. C'était son vice-président. L'Afghanistan est le tombeau du droit d'ingérence. Ça, c'est ce qu'a dit un de vos prédécesseurs au Quai d'Orsay. J'en ai connu beaucoup, mais Hubert enfin, Védrine. on se relève des tombeaux. Non, c'est ridicule de dire ça. L'ingérence, c'est l'ingérence humanitaire. Allons-nous cesser de nous intéresser au sort des autres ? Je ne le crois pas. Allons-nous, au contraire, nous intéresser différemment, peut-être, mais en tout cas, il y a des gens qui souffrent dans le monde et on ne va pas d'un seul coup décider qu'ils ne souffrent pas ou qu'on s'en intéresse pas. Sauf si aujourd'hui, le régime taliban, dont la victoire est totale, il n'y a pas que les talibans dans l'humanitaire. Non, mais on parle de l'Afghanistan, Bernard Kouchner. Si les talibans disent non, vous ne viendrez pas, non, il n'y aura pas de corridor, comme l'a demandé Emmanuel Macron, pour permettre une zone de soutien. Qui s'imaginait qu'après avoir gagné la guerre, ils allaient permettre d'avoir chez eux une espèce de safe place, ça n'a pas été voté par les Nations Unies. Non, la guerre a été perdue par l'Occident. Ça, c'est un fait politique grave, et en tout cas notable, le moins qu'on puisse dire. Alors on verra bien, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas s'intéresser aux malheureux de la planète, et même à des gens... Qu'est-ce qui se passe au Mali ? On s'est intéressé. Alors au moment où on dit qu'il n'y aura plus de droit d'ingérence... Je vous signale qu'il y en a plein encore en ce moment qui se poursuivent. Mais pour l'Afghanistan, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, à part des phrases ? On fallait vous y intéresser avant, monsieur. S'intéresser avant, ça a même 20 ans. Pardon, mais c'est plus aux ministres et aux gouvernements successifs et aux différentes autorités de s'y intéresser qu'aux journalistes, en l'occurrence. Oui, mais nous sommes partis de l'Afghanistan en 2014, si je ne m'abuse. Voilà, nous n'y étions plus. C'était une erreur ? La France n'a non, pas joué son rôle ? Non, ce n'était pas une erreur, c'était une pratique qui ne pouvait pas gagner, cette contre-insurrection. Il fallait aider les gens à développer leur pays. Ça a été fait en partie, mais pas suffisamment. Faire la guerre dans la guerre, ça n'a jamais marché. Vous savez, j'étais aussi à la chute de Saïgon. C'était pareil. Tout le monde a hurlé, mais la guerre américaine, la guerre au Vietnam, ça n'intéressait pas grand monde. La guerre d'Afghanistan, la guerre en Afghanistan, ça n'intéressait pas assez les gens. Ça, je crois qu'en fait, les Afghans n'intéressaient pas les gens. Les Afghans qui se sentent abandonnés, ignorés, trahis, pour reprendre les mots d'une ancienne ministre afghane. Et le chef de l'ONU met en garde contre une catastrophe humanitaire. L'Europe, de son côté, redoute un afflux migratoire comparable à celui de 2015. Il faut garder les gens près de chez eux et de leur culture, a dit hier le ministre allemand de l'Intérieur. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de s'indigner, de s'inquiéter pour le sort des femmes, de répéter qu'elles vont vivre un enfer, de dire que c'est la barbarie, et de dire en même temps, s'il vous plaît, vous qui fuyez, allez-vous en Afghanistan, mais pas trop près de chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, là ? Il y a des tas de paradoxes sur la Terre. Moi, je pense qu'il faut accepter, ça serait mieux si l'Europe acceptait, mais en tout cas la France, pour ce qui nous concerne, nous devons accepter ceux qui nous ont aidés, c'est plutôt nous qui devions aller les aider. Ça ne s'est pas fait, mais ceux qui ont travaillé avec nous, il faut les accepter. C'est sûr. Il n'y a pas de vague particulière pour le moment. Mais que les Afghans fuient leur pays... 500 000 Afghans supplémentaires qui devraient migrer selon les statistiques. Bien sûr qu'il y en aura. Et alors qu'est-ce qu'on fera ? Il faut les virer ? Il faut les chasser ? Est-ce que, comme Laurent Berger tout à l'heure ici même, vous diriez la France a un devoir d'accueil ? Il y a un devoir moral. C'était un problème moral de s'intéresser ou non au sort des Afghans. Nous avons manqué ce rendez-vous.
En fait, on ne s'y intéressait pas. On s'y intéresse parce que les Américains ont perdu. Ça, je crois que c'est très pervers. En réalité, on s'intéresse à celui qui a eu le courage, Joe Biden, de s'en aller, alors que cette guerre ne menait à rien et qu'elle était très meurtrière. Il y a eu 13 soldats américains, c'est trop, et 2 soldats britanniques, qu'il ne faut pas oublier, qui sont morts. Mais il y en avait 2500 plus 1700 des Américains qui sont morts. Presque 4000. Enfin, personne ne s'y intéressait. C'est quand même ça, très paradoxal. Donc en fait, je vous entends, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autre solution finalement que d'abandonner le terrain aux talibans. Il n'y avait pas d'autre solution, et depuis c'est le très droit de longtemps, résignation après le droit d'ingérence. Pardon ? C'est le droit de résignation après le droit Mais vous d'ingérence. confondez le droit d'ingérence militaire et le droit d'ingérence humanitaire. Aider les gens, leur permettre d'aller à l'école, les soigner. Il y a un formidable hôpital français à Kaboul, j'espère qu'il continuera de fonctionner, qui a été fait par la chaîne de l'Espoir, mes amis Chesson et Deloche. Eh bien, j'espère, mais je ne suis pas sûr, les médecins français, un hôpital très moderne, avec des opérations cardiaques, avec surtout des enfants. On s'intéressait aux fillettes, mais les fillettes, les enfants des talibans venaient dans cet hôpital. hôpital. C'est le monde d'avant le 15 août. Si les non, talibans c'est le monde d'il y a 15 jours, ça. C'est ça, avant le 15 août. Si les talibans réinstaurent une charia très dure, s'ils ferment la porte à tout, s'ils ne veulent plus rien, si c'est la même chose que dans les années 2000, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que l'Europe devra prendre ses responsabilités ? Est-ce qu'il faudra Qu'est-ce que c'est, ces responsabilités ? Vous voulez qu'on refasse une guerre ? Je vous pose la question. Est-ce qu'il faudra Mais non, moi je vous réponds. Donc on les laisse crever. Mais on ne les laisse pas crever. Ils sont chez eux. Ils ont gagné la guerre, c'est difficile de recommencer. Qu'est-ce que vous espérez que je réponde ? Que l'Europe doit envahir l'Afghanistan ? Pas du tout. Je ne comprends pas votre question. C'est trop tard pour s'y intéresser, monsieur. Il fallait s'y intéresser avant. Maintenant, il n'y a plus rien à faire pour l'Afghanistan. Il y a beaucoup plus à faire, mais suivant un autre mode, pas par la guerre, pas par des opérations qui s'appellent la contre-insurrection. Peut-être, on verra. D'abord, les talibans vont faire un gouvernement. Il va falloir qu'on installe des relations diplomatiques, parce que tout ça va se faire, n'est-ce pas ? On verra bien ce qu'on peut faire. Il faut continuer, bien sûr. Vous dites qu'il faut instaurer des relations diplomatiques avec eux. Il ne faut pas se couper d'eux. C'est déjà fait. Voyons, n'attendons pas l'évidence. C'est déjà fait. Ils ont gagné la guerre. Donc, ils sont chez eux, avec un gouvernement qui sera formé dans quelques jours. Bien sûr, c'est pas drôle. Bien sûr, ça me fait pleurer. Mais c'est comme ça. Donc, pensant à ceux qui restent et à ceux qui voudront partir, être clair, on doit accepter, donner l'asile au plus grand nombre possible d'Afghans. Ça ne veut pas dire une énorme vague, comme on nous le fait croire, pas du tout. Ça veut dire des gens qui viennent jusqu'à nous et qui seraient accueillis par le système français, l'OFPRA, etc. Merci. Je pense qu'il faut le faire. Merci Bernard Kouchner d'être venu dans Télématin ce matin. Merci à vous.